Donc vous avez utilisé l'adresse URL que je vous ai donnée pour accéder à l'image sur le web. Vous avez téléchargé l'image haute définition, elle s'affichait déjà haute définition avec le lien ici. Alors le nom est très long, je vais ici raccourcir le nom, hein. Je vais l'appeler simplement girafe. Voilà. Comment est-ce qu'on écrit girafe? C'est la bonne orthographe? En français? Mais en anglais, il faut deux F. C'est ça? Si, en anglais, je pense qu'il faut deux F et en français, un F. Vous confirmez? Donc, dans Photoshop, vous ouvrez l'image, bien sûr. Ok. Chez moi, ça s'est mal téléchargé. Visiblement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Chez vous, elle va bien, la girafe? Bon, ben, mon fichier est visiblement corrompu. Il va falloir que je retélécharge la girafe. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Donc voilà. Alors, ben, espérons que cette fois-ci, ça va aller. Girafe. Ok. Dans Photoshop. Et voilà, cette fois-ci, ça marche. Donc, touche F, je passe plein écran. Et il va falloir faire un détourage sur cette girafe. Il y en a qui connaissent Photoshop déjà. Donc, vous connaissez les techniques de sélection automatique. Non? Personne ne connaît les techniques de sélection automatique qui pourraient être utilisées sur cette image? Ben en fait, à mon avis, il n'y en a aucune parce que l'image est vraiment trop difficile pour que Photoshop arrive d'une manière ou d'une autre à faire sortir, la girafe de son décor. Parce que bon, déjà, il y a plein de tâches. Hein, c'est une girafe réticulée. Hein. Vous en faites pas, il lui est rien arrivé de malheureux. C'est juste de naissance, elle est réticulée comme ça. Ça veut dire qu'elle a des taches. Et en plus, elle est sur un décor avec plein de taches derrière et des couleurs similaires parfois. Donc c'est pas évident du tout. Donc on va devoir appliquer une technique manuelle pour sortir la girafe de son décor. Au niveau de la qualité d'image, bon ben c'est quand même ça va nécessiter par la suite des corrections couleurs pour arriver à bien l'intégrer dans un décor parce que bon visiblement les couleurs sont pas extrêmement bien équilibrées dans l'image, je veux dire on pourrait certainement améliorer facilement l'image. Ensuite, la netteté pourra être aussi améliorée. Mais bon, c'est quand même une image qui comporte pas mal de pixels, même si le sujet bougeait et il y a du flou. Ça, évidemment, même avec une image de 150 mégapixels, s'il y a du flou, il y a du flou. On ne sait pas faire autrement. Mais allons voir un peu dans le menu Image, taille de l'image. Image, taille de l'image, qu'est-ce que ça nous dit au niveau du nombre de pixels? 2325 sur 3488. Donc ça fait à peu près combien ça quand on multiplie? Ça doit faire une image 8 mégapixels, à peu près 8 millions de pixels, non? Un truc du genre. Hein. Voilà, ça doit être une image 8 millions de pixels. Et le sujet est bien grand dans le cadre. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un appareil photo et de photographier des sujets que vous allez détourer par la suite. S'il est minuscule dans la photo, évidemment, c'est pourri. C'est logique. Hein. Donc, voilà. Alors, on a quand même un problème avec cette image. Regardez. La résolution. Vous voyez la résolution? 72 pixels par pouce. 72 pour ceux qui parlent français. Donc, ça vous paraît bon, ça? Si on l'imprime pas, si on est sur l'informatique, c'est bon. Pour du web, 72 pixels, c'est bon. 72 pixels, 72 pour du web, c'est bon? Bah oui, c'est 300 pour l'imprimer et 72 pour le web. Je sais pas, monsieur, franchement. Bon. Elle a raison, on s'en fout. C'est ce que je vous ai expliqué l'autre jour. Dans Photoshop, la résolution n'a aucune importance, sauf si vous voulez imprimer au départ de Photoshop. À ce moment-là, en mettant ici centimètres à la place de pourcent, vous voyez que vous pourrez maximum à 72 pixels par pouce imprimer cette image à 82 cm sur 123.
Je décoche rééchantillonnage de moteur de multiplication des pixels. Je mets 300. Si on me dit que je dois imprimer à 300 pixels par pouce, je ne pourrais pas faire une image de plus de 19 sur 29 sans que ça devienne mauvais, flou. Si c'est pour du jet d'encre 150 pixels par pouce, je peux aller jusqu'à 39 sur 59 cm. Mais comme de toute façon je vais faire un photomontage ici, je ne vais pas imprimer directement l'image au départ de Photoshop, la résolution n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est la définition. 2325 sur 3488, c'est la seule chose avec laquelle Photoshop travaille, c'est l'unité de mesure vraiment de pixels, c'est son outil, sa matière première, le pixel. C'est l'unité de mesure de Photoshop, je veux dire, c'est sa matière première, le pixel.